Hey, what's up? J'espère que vous allez bien. Mon Dieu, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas été là avec vous. Mais il y a dû laisser aller, on est d'accord. Là, il y a dû laisser aller. Salut à tous, je me répète mais j'espère sincèrement du fond du cœur que vous allez bien, que tout se passe bien à l'endroit où vous êtes. D'ailleurs dites-moi en commentaire où vous vous trouvez sur Terre, je sais qu'il y a des personnes qui me suivent un petit peu partout sur la planète, donc dites-moi en commentaire où vous vous situez. Moi je suis à Berlin, si jamais vous débarquez, que vous ne savez pas qui je suis Tia Brown Sugar, créatrice de contenu, hôtesse de l'air, et ouais je vis à Berlin dans cette belle capitale allemande parce que c'est une très belle ville. Souvent, quand je dis que je vis à Berlin, on me dit « Pourquoi Berlin ?» Mais genre avec cette attitude-là un peu dédaigneuse. Berlin, c'est magnifique. C'est vraiment une très très belle ville, une grande ville cosmopolite. Voilà, elle est incroyable cette ville et je suis là. Ça va faire 4 ans déjà. Oh, ça passe trop vite. Non, ça fait 3 ans. Ça fait combien de temps que je suis ici? 3 ans ou 4 ans? Je sais plus. 3 ans. 3 ans. Je sais plus combien de temps ça fait ici en vrai. 3 ans, 4 ans, je réfléchis. Bon, ça m'en reviendra. Mais en tout cas, le temps passé ici est juste génial. Et ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas fait de vidéo que je me suis dit, avant de revenir avec une vidéo comme si de rien n'était, en mode hey, what's up, aujourd'hui on va parler de ci, ça, je me suis dit que j'allais revenir tranquillement, vous remettre dans le bain. En gros, une petite vidéo chit-chat pour vous dire ce qui arrive dans les prochaines semaines, comment je vais aussi, peut-être que vous en fichez en vrai, mais voilà, j'ai envie de le partager avec vous. Non, je vais bien, beaucoup de boulot. Pour ceux qui le savent, ou si vous ne le savez pas, j'ai repris mes études, je suis en BTS communication. Et au mois d'octobre, j'ai fait mon 2e stage. Le premier, c'était en juin. D'ailleurs, je sais même pas si je vous ai parlé de mon BTS, oh là là, je vais y arriver, de mon stage en juin. Si ce n'est pas le cas, anyway, je vous en parle maintenant. Donc, mon premier stage, je l'ai fait en tant que community manager pour une toute petite marque. Trop mignonne, une marque qui partage mes valeurs éthiques, écologiques, et la créatrice de cette marque, donc c'est une marque de vêtements, la boîte est tellement petite en fait qu'elle n'avait qu'un produit, c'était une veste, un blazer, et donc l'idée était de communiquer sur les réseaux sociaux pour cette marque. Et Lauriane, la créatrice de la marque, a bien voulu que je travaille avec elle. Et ça a été super sympa parce que ça fait 13 ans que je suis hôtesse de l'air, 13 ans que je n'ai bossé que pour la même personne. Et donc là, travailler pour quelqu'un d'autre, c'était assez différent, on va dire ça. C'est pas évident de repartir à zéro avec un nouveau boss, avec de nouvelles directives. Mais ça a été franchement, elle était super cool. Et le mois est passé très vite, le mois et demi est passé très vite. Donc voilà, en gros, ce que je devais faire, c'est vraiment communiquer de manière quotidienne sur la page Insta de la marque et développer donc le compte Insta. Ensuite, là, donc fin septembre et tout le mois d'octobre, j'ai fait un stage en régie publicitaire, donc vendre en gros des espaces publicitaires. Et c'est totalement différent, c'est toujours de la com, mais c'est totalement différent de ce que j'ai eu à faire jusqu'à présent. Pourtant, j'ai fait de la télé plus jeune, j'ai fait de la radio aussi, mais j'étais de l'autre côté de l'écran, j'étais pas du tout en régie, j'étais devant la caméra. Et c'est un monde différent. Je me répète, hein, mais ça a tellement changé ma vision de la télé, parce que là, on a les mêmes problématiques, mais on les travaille pas de la même manière. C'est-à-dire que quand on est devant la caméra, l'audimat, c'est important, les sujets sont importants. Quand on est en régie, ça aussi c'est important. Mais on les travaille pas du tout de la même manière et j'ai adoré ce stage. J'ai vraiment adoré ce stage. En plus, l'équipe était juste géniale, vraiment. Dès le premier jour, on m'a intégrée.
Et j'ai vraiment passé un mois topissime. J'ai beaucoup de chance. Je sais que tout le monde n'a pas la chance d'avoir de super stages. Là, les deux ont vraiment été bien et gros coup de cœur pour le dernier à la régie publicitaire où j'ai pu donc toucher le monde vraiment de la régie, achat d'espace publicitaire, tout ça. Et puis création d'événements aussi, parce qu'une régie crée aussi des événements. Donc là, je suis arrivée en pleine promo de Miss Martinique, c'est ça, Miss Martinique. Donc on était dessus, très gros dossier. Et en plus, j'ai travaillé dans une très grosse régie. Donc c'était vraiment cool, c'était vraiment cool. Je ne serai jamais commerciale, c'est clair, il faut jamais dire jamais, mais je pense que je ne serai jamais commerciale. Et cette expérience me l'a confirmé, vraiment. C'est énormément de travail, c'est... ouais, non. Même quand je dis énormément de travail, tous les boulots, voilà, moi, créatrice de contenu aussi, quand je dis tout ce que je fais, on me dit, mais waouh, comment tu fais? Il y a que 24 heures dans une journée. Mais là, c'est un travail qui est différent dans le sens où tu as 50 millions de clients et que tu dois être présent pour chaque problématique dans des secteurs différents. Tu dois apporter une solution à la minute près parce que le spot, si le spot commence à telle heure, il faut que tout soit réglé avant. Les problèmes justement de publicité qui sont bonnes, qui sont pas bonnes, des trucs. C'est passionnant, c'est vraiment passionnant comme métier, mais moi je ne pourrais pas le faire parce que ça ne correspond pas du tout à ce que j'ai envie de faire. Mais c'est vraiment un métier passionnant. Donc ça a été le deuxième stage. Et le troisième, je l'ai commencé hier. Et c'est un stage dans l'événementiel. Et là, je suis trop contente. Parce que j'adore ça. J'adore ça. Et donc là, je vais vraiment être dans une belle structure. Donc je peux pas vous parler de l'événement parce que c'est un événement qui aura lieu et que pour l'instant je peux pas en parler là comme ça, mais j'en reparlerai évidemment. Et donc je suis chargée de la com de ce gros truc et je suis vraiment contente parce que c'est un événement qui l'année prochaine aura 4 ans. Et il grossit d'année en année et ça commence à devenir une belle référence et qu'on me donne l'opportunité de bosser sur la com de cet événement, je trouve ça génial. Vraiment, je trouve ça génial. Donc j'espère et je ferai tout pour être à la hauteur. Mais voilà, il y a un petit coup de pression quand même parce que même si j'ai créé des événements Rome et Talons Aiguilles par exemple, ce sont des petits événements à mon échelle, avec peu de personnes. Et déjà là, c'est balèze. Mais donc voilà, donc je suis super contente de cette opportunité. Et puis, quand l'événement sera fait, je pourrai vous en parler plus en détail. Donc voilà un peu ce qui s'est passé sur les derniers mois. Il n'y a pas eu que ça. Il y a eu aussi le lancement de ma page dédié à l'organisation, parce que oui, vous le savez, j'ai envie de vous accompagner dans ce truc qui des fois vous donne l'impression que vous allez perdre la tête, alors qu'en fait il faut juste trouver votre méthodologie. Et donc j'ai lancé en mois d'octobre, pendant que j'étais en stage, donc en même temps je bossais sur ma masterclass, s'organiser au quotidien, et sur on va dire un e-book, c'est pas vraiment un e-book, mais ouais, on va dire un e-book pour les étudiants, pour vous accompagner pendant votre année scolaire. Moi, étant moi-même étudiante, j'avais besoin d'un support qui m'accompagnerait, et c'est ce support que je vous ai créé pour vous aider dans les révisions, pour tout ce qu'il vous faudrait comme support pour avancer cette année. Donc, 2 produits. Je vous mettrai évidemment les liens en barre d'informations. Donc, pour tout le monde, la masterclass s'organise au quotidien, vraiment comment vous y retrouver tous les jours. Et à côté de ça, spécifiquement pour les étudiants, un e-book qui va vous accompagner toute l'année. Voilà. Je suis plutôt contente parce que pour ces 2 produits, je suis totalement sortie de ma zone de confort. Mais vraiment, j'ai bossé comme une acharnée. Doudou m'a aidée. Le lancement a été top, vraiment. Je suis très contente des retours. Et là, toujours lié à l'organisation, pour le mois de décembre, et parce qu'on me l'a demandé justement suite à ces 2 produits, et on me l'avait même demandé avant, mon planeur arrive enfin. Voilà. À la base, je voulais le produire, mais je n'avais pas de date précise, et je me suis dit, je le ferai un jour. Voilà.
Sauf qu'un jour, ça ne veut rien dire. En vrai. Un jour, ça ne veut rien dire. Et après avoir fait le lancement de mes 2 produits là, j'ai eu de bons retours, j'ai eu des copines qui m'ont dit mais pourquoi tu lances pas ton planeur? En plus, t'as tout ce qu'il faut, donc pourquoi tu ne lances pas ton planeur? Et donc, je me suis dit, allez, vas-y, le gros du travail est quand même déjà fait, donc vas-y, et le planeur sortira au mois de décembre. Voilà. Maintenant que je l'ai annoncé, il doit être prêt pour le mois de décembre. Parce que comment vous dire que je n'ai pas encore commencé? Mais ça va le faire, ça va le faire. N'est-ce pas? On est d'accord, ça va le faire. Mais si, ça va le faire. Donc ça, c'est pour le mois de décembre. Et bon, on va dire que à venir là, tout de suite, c'est ça. Le planeur arrive en décembre. Pour l'année prochaine, je reviendrai en temps et en heure pour vous dire tout ce qui arrivera. Mais je peux déjà vous dire que je reprends le running. Si vous vous dites pourquoi elle me dit ça, on s'en fout, je vous mets la petite vidéo là ou là, je sais plus de quel côté. Bon, là, vous allez comprendre. Je reprends le running. Et puis, on verra ce que ça donne pour l'année prochaine. Mais voilà, là, j'ai besoin vraiment de reprendre le sport. J'ai arrêté cet été. J'ai beaucoup bossé cet été. Plus, là, le stage, tout ça. Le stage, je l'ai fait en Martinique. J'ai pas eu le temps. Et donc, je sens que mon corps, là, il en peut plus de sa vie. Je sens qu'il a besoin de décompresser. Et donc, je reprends le sport. Donc, pas que le run, il y a le run, mais bien sûr, moi, je suis à fond dans tout ce qui est fitness, un peu lever de fonte, tout ça. Avec Doudou, on en parlait ce matin, j'ai envie de retourner dans une salle, mais avec la situation sanitaire actuelle, c'est un peu compliqué parce qu'on se dit, ok, repayer un abonnement et se dire que dans un mois, il ferme parce que les mesures sanitaires l'obligent. Bon, c'est un peu relou. Donc, pour l'instant, je fais du sport à la maison avec mon coach d'amour qui est Gino Fidélin. D'ailleurs, on vous prépare un truc tous les 2 et ça va être top. Si, ça va être top. Et donc voilà. Donc ça, ce sera plus pour l'année prochaine, mais je vais commencer à vous en parler dans les semaines à venir. Donc si vous aimez le sport, si vous aimez le run, je pense que ça peut vous intéresser. Voilà. Donc voilà en gros ce qui s'est passé, ce qui arrive. Et puis voilà. Je crois que pour une remise en jambe, c'est plutôt pas mal. Je vais pas faire une vidéo trop longue parce que, bon, bah, voilà, quoi. Juste parler pour parler, à un moment, c'est chiant. C'est chiant. Je reviens la semaine prochaine avec les prochaines vidéos. Je sais pas encore dans quel ordre. Mais en tout cas, les prochaines vidéos, vous avez un vlog en Martinique. Vous avez mes favoris du moment. Et vous avez le coin lecture. Mon Dieu, le coin lecture qui n'a pas été fait depuis je ne sais plus combien de mois. Il revient enfin. C'est pas gagné, hein. Je vous jure, c'est pas gagné. Mais ça va aller. Ça va aller. Sur ce, ben, cette vidéo se termine là. J'espère que vous avez aimé mon retour. J'ai un peu parlé. Mais voilà, fallait recontextualiser les choses, que vous soyez pas un peu perdus. Maintenant que c'est fait, ben, on reprend les bonnes habitudes. Les vidéos arrivent le dimanche, comme d'hab. Sinon, vous pouvez me retrouver sur Instagram, où je suis d'ailleurs la plus active. N'hésitez pas. Le blog tiabrownsugar.fr. Bien sûr, mon podcast, mon bébé d'amour, ma pause café avec Tia. Là, j'étais aux Antilles, donc j'ai pas pu tourner les épisodes. Mais là, j'ai des invités, les gars. Ça va être bon, je vous le dis, ça va être bon. Donc ma pause café avec Tia revient rapidement. Et puis on est cool là, hein. Je crois qu'on est pas mal. Sur ce, je vous fais gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et à bientôt. Yeah, me like it. Every time you wake up, stunning with no makeup. Me like it. How you call my name up? Got me feeling way up. Me like it. Haters tryna break us. Them know they can shake us. Me like it. Baby, me no chaser. Get ready to take off. Okay.